À toi. Merci, merci, Monsieur le Président et Monsieur les députés. Donc, vous dire qu'effectivement, permettez-moi de présenter en deux mots l'Association nationale des élus de la montagne, bien qu'effectivement, on n'a peut-être pas besoin de la présenter, mais en attendant, c'est une association un peu particulière puisqu'elle est sur toutes les strates de collectivité, à savoir que, bien sûr, elle comprend des parlementaires, puisque le président en est forcément une parlementaire ou un parlementaire, et elle a l'originalité qu'elle est déjà sur le binôme, à savoir qu'elle est sur un exécutif qui est double en fait, avec deux élus, deux parlementaires qui sont l'un de la majorité gouvernementale et l'un de l'opposition. Voilà. Aujourd'hui, je suis présidente pour une période de 2 ans, et dans 2 ans, il y aura un autre parlementaire d'une autre couleur politique. C'est comme ça que fonctionne l'ANEM, qui sera à la tête de cette association. Elle comprend des régions, des départements, des intercommunalités, des communes. Donc, comme vous le voyez, nous avons toutes les strates des collectivités représentées. Elle est sur 6 massifs montagneux, bien sûr, par définition. Elle s'appuie sur la loi montagne de 85, et sur ces 6 massifs, il y a 12 régions, 48 départements et 6200 communes de montagne. Territoires de montagne, régions, départements et communes. Donc, ça nous permet d'avoir une instance qui est un comité directeur qui a cette variété de représentants, à savoir des parlementaires, des conseillers généraux, mais également des conseillers régionaux, des maires, et quand ils sont maires ou élus communaux, on a également les intercommunalités qui sont présentes. Ce qui nous permet également, effectivement, quand on parle, de pouvoir parler non seulement au nom d'une strate, d'une collectivité, mais au nom de plusieurs, puisque ces composantes forment l'ANEM. Donc, le statut de l'élu, il est certain qu'il intéresse de premier chef les maires, c'est une évidence, mais moi je dirais également qu'on a un souci au niveau des collectivités, qu'elles soient régionales ou départementales. Parce qu'il est vrai, à part les députés aujourd'hui, qui ont la capacité de pouvoir exercer, je crois demain auront l'obligation d'exercer de façon principale et unique leur fonction de parlementaire, au-delà du cumul de mandats, hein. Mais les maires aujourd'hui et les conseillers généraux et les conseillers régionaux ne peuvent pas se consacrer uniquement à ce mandat, car à un moment donné, il faut manger. Et donc à partir de là, on a une problématique. Le statut de l'élu, pour moi, je ne veux pas le résumer à une histoire de financement, mais il faut quand même avouer un peu que c'est important. Donc aujourd'hui, si les élus ne peuvent pas, on ne veut pas avoir soit que des fonctionnaires, et encore que, même au niveau des fonctionnaires, ça va être limité, parce qu'à un moment donné, si vous voulez exercer votre mandat correctement, vous êtes obligé de vous mettre en disponibilité, donc de ne plus avoir de salaire. Le seul avantage, c'est qu'effectivement, vous retrouvez votre place dans la fonction publique. Sur une autre fonction libérale et encore plus salariée, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. Donc aujourd'hui, ça pose la problématique de la diversité de nos représentants à ce niveau-là, ou alors on n'a que des retraités, ce qui n'est pas non plus une solution, et notamment l'impossibilité, au-delà des autres difficultés d'accéder à la fonction d'élu, d'impossibilité pour les jeunes également d'être des représentants élus, parce qu'à un moment donné, quand soit on est en période d'études, soit quand on commence un travail, il est parfois compliqué de dire, ben moi je veux être maire, donc ça va impliquer quelque part que je prends du temps, j'ai besoin de temps disponible pour exercer cette fonction de maire. Concernant, parce qu'il est vrai que nous, nos communes de montagne, la particularité qu'elles ont, c'est que ce sont des petites communes. Les communes de montagne que nous avons dans notre association n'avons pas de grosses communes, nous avons des petites communes. Et à ce titre-là, c'est vrai que l'élu, et notamment le maire, c'est un bénévole aujourd'hui. Et c'est un bénévole, je dirais, qui, au-delà du lien social et de son équipe qu'il crée sur la commune, il n'a pas d'équipe technique, il n'a pas de service à la hauteur parfois de ce que cela peut le demander. Alors c'est vrai qu'avec les intercommunalités qui se sont structurées, c'est peut-être une problématique qui s'est un peu lissée par rapport au mandat qu'il a à faire, ou du moins au projet qu'il a mené. Quoi qu'il en soit, la problématique de l'élu qui veut effectivement exercer, merci, correctement sa fonction, ça devient compliqué, surtout que sur les territoires de montagne, et je ne m'autorise qu'à ce titre-là, bien souvent, il faut savoir que l'élu, notamment quand il travaille, il peut rarement travailler sur place. C'est-à-dire qu'il est élu d'une commune de montagne, mais bien souvent, il travaille à 50, voire 100 km à côté, parce que bon, l'emploi, il est là, et il n'est pas forcément sur sa petite commune de montagne.
dans la problématique, elle est là. Au-delà de cet aspect-là, donc, qui me fait dire qu'à un moment donné, si on veut avoir un renouvellement dans les élus, eh bien, il faudra quelque part avoir un régime indemnitaire de ces élus qui soit à la hauteur au niveau des élus communaux. Je souhaiterais parler également des conseils généraux et des conseils régionaux sur ce sujet-là, notamment le régime indemnitaire. Je ne suis pas pour dire il faut mettre tout le monde, aligner tout le monde sur le haut. Mais aujourd'hui, moi j'avoue que la grille du régime indemnitaire des collectivités territoriales, qu'elles soient maires ou conseillers général et régional, en fonction des strates, elle m'interroge aussi quelque part. Parce qu'on le voit, ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus de boulot qui ont les plus lourdes indemnités. Et même, je dirais au contraire, parfois. Quand on regarde, je pense qu'il faut affiner la réflexion. Mais pour moi, elle est là. Et notamment, je prendrai l'exemple, au niveau d'un conseil général, par exemple, ou régional, un conseil général de moins de 250 000 habitants, donc c'est la première strate au niveau des indemnités. Il a une indemnité. Je ne dis pas qu'elle est importante ou pas importante, il a une indemnité. Quand on voit que les conseils généraux de strates différentes ont des indemnités plus fortes, je ne comprends pas pourquoi. Je vous le dis très franchement. Parce que ces conseils généraux, notamment de petite taille, de moins de 250 000 habitants, qui bien souvent ont peu de moyens également, enfin pas tous, il ne faut pas généraliser, mais ont peu de moyens. Donc moi je le vois, les conseils généraux, comme certains maires, parfois, comme on dit, ils mettent les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que au-delà de services qui ne sont pas forcément aussi structurés que dans les grands conseils généraux, ils sont obligés d'aller au-delà de l'animation des réunions et d'aller vraiment sur de l'ingénierie parfois qu'ils font parce qu'ils ont la capacité de le faire de par leur formation. Et je trouve qu'on a une inégalité qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas justifiée. C'est vrai que ces régimes indemnitaires basés sur les strates perdurent depuis des années, mais pour moi, c'est une refonte au total qu'il faudrait faire à ce niveau-là. Je le dis très franchement. Ensuite, je crois que... Est-ce que là-dessus, il y a des propositions concrètes? Parce que, moi, par honnêtement... exemple, tout à l'heure, M. Berbéan a évoqué de fusionner les deux dernières ou les deux premières strates, comme on veut, de 500, enfin moins de 500, moins de 1000. Est-ce que par rapport, par exemple, l'histoire des conseils généraux, il y a une proposition précise? moi, honnêtement, je vous le dis franchement, moi, j'alignerais tout le monde sur le même régime indemnitaire. Je ne vois pas pourquoi un conseil général, admettons, de la Lozère et celui des Hauts-de-Seine, les conseillers généraux, n'auraient pas le même régime indemnitaire. Je ne pense pas. Enfin, c'est à affiner. Mais personnellement, je ne vois pas pourquoi il n'aurait... Et pareil, je dirais sur les conseils régionaux, hein, soyons clairs. Je ne fais pas... Ça pose quand même, me semble-t-il, un problème. Moi,